rembourser les dettes de son père. La fille a détaché les liens de son corset. Si elle réussissait à tomber enceinte dans 3 nuits, elle recevrait une rémunération substantielle. La première nuit, elle était allongée à côté d'un inconnu, la peur remplissait son cœur, mais son visage n'avait aucune expression. Le deuxième soir, elle s'est aperçue qu'elle était attirée par le charme de cet homme, un sentiment inédit agitait son cœur. Bien qu'il y ait de la tristesse dans ses yeux, il est gentil dans son cœur. Face à une fille faible mais forte, l'homme ne pouvait s'empêcher d'éprouver de la sympathie. Le troisième jour, c'est-à-dire la dernière nuit, les deux étaient passionnés et très actifs, et ont réussi à mener à bien cette transaction. Bientôt, le matin est arrivé et il était temps de se séparer. Bien qu'ils aient tous les deux du mal à partir, Charlie ne pouvait que faire semblant d'être calme et partir. Le nom de la fille est Sophie, elle a réussi à tomber enceinte d'un enfant. Quelques mois plus tard, elle a donné naissance à une fille en bonne santé. Mais en tant que mère de la fille, elle n'a même pas été autorisée à embrasser son enfant. Elle ne pouvait que regarder impuissante la nounou emporter son enfant. Depuis ce moment, Sophie n'a jamais cessé de penser à son enfant. Elle ne savait même pas le nom de sa fille. Chaque année, le jour de son anniversaire, Sophie écrivait des vœux pour sa fille dans un carnet. Pendant 7 ans, en tant que préceptrice, elle est passée d'une famille noble à une autre, mais n'a jamais abandonné la recherche. Un jour, elle est arrivée dans un nouveau manoir noble pour un entretien. Bien que la maison soit magnifique, elle était froide en hiver, une saison impopulaire, et il n'y avait pas de feu dans la cheminée, tout était étrangement calme. Sophie a appris par les domestiques que son futur élève n'était pas un enfant ordinaire. Avant l'arrivée de Sophie, cet enfant avait déjà chassé 3 préceptrices. Sophie n'a toujours pas été émue, elle croyait pouvoir gérer un tel élève. Elle est allée au bord du lac, elle voulait rencontrer cette fille espiègle en personne. Quand la fille s'est approchée, Sophie était sur le point de parler, mais la fille a pris la parole en premier et a chassé Sophie sans pitié. Le lendemain, Sophie a finalement attendu le retour du maître du manoir. Elle regardait la voiture qui se rapprochait de plus en plus. Quand Sophie a vu le visage de l'autre personne, elle a reconnu que c'était Charlie, et son cœur s'est soudainement détendu. Elle a finalement compris que c'était sa fille. Voyant Charlie chérir tellement sa fille, Sophie ne pouvait s'empêcher de sourire. Ensuite, Sophie est descendue lentement les escaliers avec un cœur troublé. Charlie, qui discutait joyeusement dans le salon, a également remarqué Sophie. Mais quand il a vu le visage familier et pourtant étranger de Sophie, son cœur s'est serré soudainement, et son expression est devenue sérieuse instantanément. Puis il a forcé un sourire pour masquer l'anxiété et l'inquiétude dans son cœur. Ensuite, il a emmené Sophie dans le bureau et l'a réprimandée pour ne pas dû être là, sa présence apporterait beaucoup de problèmes. Bien que Sophie ait violé l'accord à ce moment-là, elle n'avait pas peur de Charlie à cause de son manque de sa fille. Sophie voulait juste rester à côté de sa fille, même si elle devait toujours rester à côté de sa fille en tant que préceptrice, elle était prête. Mais Charlie a catégoriquement refusé.